Chaque jour, tu te réveilles avec la même ressource que tout le monde, 24 heures. Pas une de plus, pas une de moins. Et pourtant, certaines personnes accomplissent 3 fois plus que d'autres. Elles avancent vers leurs objectifs, restent calmes, concentrées, tandis que d'autres courent partout, s'épuisent, sans réellement progresser. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris une vérité fondamentale, l'urgence n'est pas synonyme d'importance. Nous vivons à une époque où les notifications dictent notre rythme, où les mails deviennent des alarmes, où le « tout de suite » prime sur le « essentiel ». Tu réponds à un message, tu fais une course imprévue, tu dis « oui » à une demande de dernière minute, et, sans t'en rendre compte, ta journée t'échappe. Tu es occupé, oui, mais pas productif. Tu es actif, mais pas efficace. Et c'est là que la matrice d'Eisenhower entre en jeu. Une méthode simple, mais incroyablement puissante, qui t'aide à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne fait que te distraire. Je t'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos sans te détailler exactement le concept. Je tenais à faire un focus sur cette méthode et la décrypter en détail pour que tu puisses l'appliquer si elle te convient. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la matrice d'Eisenhower peut transformer ta gestion du temps, l'origine de la matrice, les 4 cadrans expliqués, la clé de la clarté, comment l'appliquer concrètement à ton quotidien, et comment elle peut t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, de ton énergie et de ton attention. Prépare-toi, aujourd'hui, tu vas apprendre à choisir tes priorités comme un stratège. Partie 1. L'origine de la matrice d'Eisenhower, la sagesse d'un général. Avant de devenir président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower était un général de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il commandait des centaines de milliers d'hommes, prenait chaque jour des décisions vitales, souvent sous une pression immense. Dans un tel contexte, il n'avait pas le luxe de se laisser submerger par les urgences mineures. Eisenhower disait « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». Cette phrase est devenue le fondement de sa méthode. Il savait que pour réussir, il devait consacrer son temps non pas à ce qui criait le plus fort, mais à ce qui avait le plus de valeur à long terme. Des années plus tard, des experts en productivité ont modélisé cette approche sous forme d'une matrice à 4 cadrans. Une grille simple, mais redoutablement efficace, pour classer les tâches selon 2 critères. 1. Leur urgence. 2. Leur importance. Ce modèle est aujourd'hui utilisé dans le monde entier, par des dirigeants, des entrepreneurs, des étudiants, et même des sportifs de haut niveau. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une méthode de gestion du temps. C'est une philosophie de vie, celle du discernement, de la clarté et du choix conscient. Et maintenant, voyons concrètement comment fonctionne cette matrice, et comment tu peux l'utiliser pour transformer ta propre efficacité. Partie 2. Comprendre les 4 cadrans de la matrice. La matrice d'Eisenhower repose sur une idée d'une simplicité redoutable. Toutes les tâches ne se valent pas. Certaines te rapprochent de tes objectifs, d'autres t'en éloignent, même si elles te donnent l'impression d'être occupé. Eisenhower a compris que pour être vraiment efficace, il fallait distinguer 2 critères essentiels. 1. L'importance, ce qui a un véritable impact sur ta vie, ton travail ou ton futur. 2. L'urgence, ce qui demande une action immédiate, souvent sous pression. En croisant ces 2 dimensions, on obtient une matrice à 4 cadrans. Et c'est à partir de là que tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton temps et de ton attention. Le cadran 1, urgent et important, la zone de crise et de décision. C'est la zone du feu à éteindre, celle où il faut agir maintenant. Les tâches ici sont à la fois cruciales et pressantes. Ne pas les faire peut avoir des conséquences sérieuses. Comme par exemple, une deadline imminente pour un projet essentiel, un problème familial ou professionnel urgent, une panne imprévue qui bloque ton travail, une crise à gérer immédiatement. Ces tâches doivent être faites, sans attendre. Mais attention, si tu passes trop de temps dans ce cadran, tu finiras épuisé, car vivre dans l'urgence permanente, c'est vivre en mode survie. Beaucoup de gens confondent agitation et efficacité. Ils passent leur journée à éteindre des feux, persuadés d'être productifs. Mais en réalité, ils ne font que réagir au lieu d'agir. Le secret, c'est de réduire peu à peu ce cadran. Comment? En planifiant mieux, en anticipant les problèmes, en préparant les choses à l'avance.
Chaque urgence évitée est une victoire contre le stress. Le cadran 2, non urgent mais important, la zone d'investissement et de croissance. C'est ici que se trouve le cœur de ta réussite. Les tâches de ce cadran ne crient pas, mais elles comptent. Elles construisent ton futur, ta stabilité, ta sérénité. Ces tâches peuvent être faire du sport et prendre soin de ta santé, lire, apprendre, te former. Travailler sur un projet personnel ou professionnel à long terme, passer du temps de qualité avec tes proches, réfléchir à ta vision, à tes priorités, à ton équilibre. Ce cadran est souvent négligé, car il ne provoque pas d'urgence apparente. Mais c'est le plus puissant. C'est celui des personnes proactives, celles qui avancent calmement, avec une direction claire. Quand tu passes plus de temps ici, tu évites les crises de dernière minute. Tu gagnes en confiance et tu construis une vie cohérente. Tu remplaces la réaction par la création. Astuce. Planifie chaque semaine des moments du cadran 2 dans ton agenda, comme des rendez-vous sacrés. Ces moments ne sont pas négociables, car ils façonnent la personne que tu veux devenir. Le cadran 3, urgent mais non important, la zone des distractions déguisées. Voici le piège le plus courant de notre époque. Des tâches qui semblent urgentes, mais qui n'apportent aucune réelle valeur. Elles te donnent l'impression d'être actif, alors qu'elles te détournent de l'essentiel. Par exemple, répondre immédiatement à chaque message ou notification, participer à une réunion inutile, aider quelqu'un dans une tâche qui ne te concerne pas directement. Faire des activités qui ne contribuent pas à tes objectifs. Le danger ici, c'est de confondre les priorités des autres avec les tiennes. Tu passes ta journée à dire « oui » à tout, et à la fin, tu n'as rien fait de ce qui compte pour toi. Le remède ? Apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Avant d'accepter une tâche, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de mes objectifs ou est-ce que cela m'en éloigne ? Si la réponse est non, délègue, reporte ou supprime. Si tu souhaites aider, fais-le consciemment, avec un temps imparti et maîtrisé. Souviens-toi, ton temps est limité. Chaque oui à une distraction est un non à ta mission. Le cadran 4, non urgent et non important, la zone de perte de temps et d'évasion. C'est le cadran du laisser-aller, celui où tu te réfugies quand tu veux fuir l'effort ou le stress. Il n'est pas toujours mauvais, tout le monde a besoin de détente, mais il peut vite devenir une fuite permanente. Par exemple, passer des heures sur les réseaux sociaux, regarder des séries en boucle sans réel intérêt. Scroller sans fin, faire des activités qui ne t'apportent ni joie, ni progrès, ni repos véritable. Le problème, c'est que plus tu passes de temps ici, plus tu t'éloignes de ta vie intentionnelle. Tu t'anesthésies mentalement. La clé, c'est de rendre ce cadran conscient. Oui, regarde une série si tu en as envie, mais choisis-la. Décide de ton moment de détente, plutôt que de le subir. Le plaisir devient sain quand il est maîtrisé. En résumé, le cadran 1 c'est les crises à gérer, à faire immédiatement. Le cadran 2 c'est les priorités à développer, à planifier. Le cadran 3 c'est les distractions, à déléguer ou réduire. Le cadran 4 c'est le temps perdu, à éliminer ou limiter. La puissance de cette matrice, c'est la clarté. En un coup d'œil, tu comprends où va ton temps, et ce que tu dois ajuster. Partie 3. Appliquer la méthode au quotidien, exemples et exercices pratiques. Connaître la matrice d'Eisenhower, c'est bien. Mais la véritable transformation commence quand tu l'appliques dans ta vie réelle, dans le concret de tes journées, entre les obligations, les imprévus et les distractions. Le but n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de prendre conscience de la manière dont tu gères ton temps et ton attention, pour ensuite les réaligner progressivement avec ce qui compte vraiment pour toi. Étape 1. Faire ton inventaire. La première étape, c'est de savoir où va ton temps. Prends une feuille ou ouvre une application de notes. Écris tout ce que tu fais ou dois faire cette semaine. Les grandes tâches, les petites, les rendez-vous, les obligations, les projets, les moments personnels. Ne trie pas encore, déverse tout, sans jugement. Puis, prends du recul. Regarde cette liste et demande-toi, quelles sont les choses qui contribuent vraiment à mes objectifs, à ma croissance, à mon bien-être? Ce sont celles qui appartiennent au cadran 1 et 2. Les autres distractions, interruptions, obligations sans valeur se trouvent dans les cadrans 3 et 4. Faisons un petit exercice.
Identifie 3 tâches importantes mais non urgentes, cadran 2. Note-les dans ton agenda cette semaine, avec une heure précise. Traite-les comme un rendez-vous non négociable avec toi-même. Cette simple habitude, répétée chaque semaine, peut changer ta vie. Parce qu'elle t'oblige à donner du temps à ce qui compte, avant que cela ne devienne urgent. Étape 2, réduire le cadran 1. Le cadran 1, c'est la zone de crise. C'est le « je n'ai pas le choix, je dois le faire maintenant ». Mais si ta vie entière ressemble à une série d'urgences, ce n'est pas parce qu'elle est malchanceuse, c'est parce qu'elle est mal organisée. Souvent, les urgences ne viennent pas de nulle part, elles sont le résultat d'un manque d'anticipation. Un rapport à finir dans la panique? Peut-être que tu l'as repoussé trop longtemps. Une facture oubliée? Peut-être que tu n'as pas pris le temps de vérifier tes comptes. Réduire ce cadran, c'est un travail de fond. Cela demande d'observer les urgences récurrentes et de se demander « Comment puis-je éviter que cela ne se reproduise ?» Faisons un nouvel exercice. Choisis une urgence qui revient souvent dans ta vie. Analyse pourquoi elle se répète, puis trouve une action préventive à mettre en place. Un petit changement dans ton organisation aujourd'hui peut t'épargner des dizaines d'heures de stress demain. Plus tu anticipes, moins tu subis. Moins tu subis, plus tu vis. Étape 3. Dire non au cadran 3. C'est sûrement le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Le cadran 3, c'est celui des fausses urgences, des interruptions, des tâches qui ne t'appartiennent pas. Tu sais, ces moments où quelqu'un vient t'interrompre pour juste 2 minutes, ou ces notifications qui réclament ton attention comme si elles étaient vitales. Chaque fois que tu cèdes, tu perds un fragment de concentration. Et à force, tu n'avances plus sur ce qui compte vraiment. Dire non n'est pas un manque de gentillesse. C'est une forme de respect envers ton temps et tes priorités. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui à toi-même. Mise en situation. Si je ne fais pas cette tâche aujourd'hui, quelles sont les vraies conséquences? Si la réponse est aucune ou mineure, alors cette tâche ne mérite pas ton énergie immédiate. Tu peux la déléguer, la remettre à plus tard ou simplement l'ignorer. Rappelle-toi, chaque oui à une distraction est un non à ton évolution. Étape 4, cultiver le cadran 2. Le cadran 2, c'est le cœur de la matrice. C'est là que tu construis ta santé, ta stabilité, ton avenir. C'est la zone du calme, de la réflexion, de la préparation. Mais pour y rester, il faut une discipline intérieure. Je te renvoie à ma vidéo sur la discipline. Parce que rien n'est urgent ici. Personne ne te rappellera de faire du sport, de méditer, de lire, de planifier ton avenir. Ce sont des choix que tu dois faire consciemment, sans y être forcé. Voici une clé. Programme ton cadran 2 dans ton agenda comme si c'était un rendez-vous professionnel. Note, lecture personnelle, formation, appel à un proche, préparation d'un projet. Et tiens parole. Exemple, imagine que tu décides de te former 30 minutes par jour. Au début, ce n'est pas pressant, donc tu peux être tenté de sauter une séance. Mais au fil des semaines, cette habitude crée un effet cumulatif énorme. Tu gagnes en compétences, en confiance, en vision. C'est ainsi que les grands progrès naissent, de petites actions importantes, répétées régulièrement. Étape 5, créer ton rituel hebdomadaire. Enfin, la clé de la cohérence, c'est de créer un rituel. Chaque semaine, accorde-toi un moment de recul. 15 à 20 minutes suffisent. Prends ton carnet ou ton outil de planification, et fais le point. Qu'ai-je fait cette semaine? Quelle tâche était urgente? Quelle tâche était importante? Quelle tâche était inutile? Ce simple exercice de réflexion transforme ta perception du temps. Tu deviens ton propre observateur, ton propre stratège. Tu ne laisses plus les événements te diriger, tu diriges ta vie. Ce rituel est comme un GPS intérieur. Il te garde aligné, semaine après semaine. Et plus tu le pratiques, plus tu remarques une différence subtile mais puissante. Tu ressens de la sérénité. Tu n'es plus dans la course. Tu avances à ton rythme, avec clarté et intention. La matrice d'Eisenhower n'est pas qu'un tableau de productivité, c'est un miroir. Elle te montre où tu gaspilles ton énergie, où tu t'égares, et où tu grandis. Chaque fois que tu la consultes, tu choisis la conscience plutôt que la distraction. Et ce choix, répété chaque jour, finit par redessiner toute ta vie. Partie 4. Les bienfaits psychologiques et les pièges à éviter.
Utiliser la matrice d'Eisenhower, ce n'est pas seulement une méthode de gestion du temps. C'est un changement profond dans ta manière de penser et de vivre. Peu à peu, tu passes d'un état de stress constant à un sentiment de clarté et de maîtrise. Lorsque tu apprends à distinguer l'urgent de l'important, tu libères ton esprit du chaos. Tu ne cours plus dans tous les sens. Tu décides, tu choisis. Et cette sensation de reprendre le contrôle est l'un des plus grands bénéfices psychologiques de cette méthode. Beaucoup de gens vivent dans le cadran 1, celui des urgences permanentes. Leur cerveau est en alerte tout le temps, dans un état de stress chronique. Leur cortisol reste élevé, leur concentration s'effondre, leur créativité disparaît. Ils réagissent, au lieu d'agir. Mais lorsqu'ils commencent à passer davantage de temps dans le cadran 2, quelque chose change profondément. Ils deviennent plus calmes, plus lucides, plus stratégiques. Ce cadran 2, celui de la planification, de la préparation, du développement personnel, nourrit ton sentiment de compétence. Chaque fois que tu prends le temps de planifier, de lire, de te former ou d'entretenir une relation importante, tu renforces ta confiance en toi. Tu n'es plus simplement dans l'action impulsive, tu agis avec intention et vision. Et ce changement a un effet domino, moins d'anxiété, car tu anticipes mieux. Moins de culpabilité, car tu fais ce qui compte vraiment. Plus de satisfaction, car tu avances dans la bonne direction. Mais attention, deux grands pièges peuvent saboter ce nouvel équilibre. Le premier, c'est le perfectionnisme. Tu veux tout classer, tout prévoir, tout optimiser. Résultat, tu passes plus de temps à organiser ta vie qu'à la vivre. Rappelle-toi, la matrice est un guide, pas une prison. Elle t'aide à choisir, pas à tout contrôler. Le second piège, c'est la planification sans action. Certains remplissent leur case de cadran 2, mais ne passent jamais à l'étape suivante, faire. Or, la vraie transformation naît de l'action régulière, même imparfaite. Le secret, c'est l'équilibre. Agir sur ce qui est important, cadran 1, construire ton futur, cadran 2, filtrer les distractions, cadran 3, et te ressourcer consciemment, cadran 4. La matrice d'Eisenhower n'est pas qu'un outil d'organisation. C'est un outil de liberté mentale. Elle t'apprend à vivre selon tes valeurs, et non selon les urgences des autres. En conclusion, chaque minute que tu vis est une part de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Alors demande-toi, veux-tu la passer à courir après les urgences, ou à construire ce qui a vraiment du sens pour toi? La matrice d'Eisenhower, ce n'est pas juste un outil. C'est une boussole. Elle te rappelle chaque jour que ton temps est précieux, que ta vie mérite des choix conscients. Alors, la pilule bleue ou la pilule rouge? Pour ceux qui ont la référence, Matrix. Alors, la pilule bleue ou la pilule rouge? Pour ceux qui ont la référence, Matrix. 1. Liste toutes tes tâches de demain. 2. Classe-les dans les 4 cadrans. 3. Supprime ou délègue au moins une tâche non importante. Et dans les commentaires, partage une chose que tu vas éliminer ou déléguer dès aujourd'hui pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et souviens-toi, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Eisenhower, le temps ne t'échappera plus. Si tu apprends à le dompter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt!